Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, je le pressens, ne sera pas facile à aborder pour moi, mais qui me semble essentiel pour avancer. Aujourd'hui, je souhaite parler du deuil, une étape incontournable de la vie, bien que souvent difficile. Ce n'est ni mon premier, ni le dernier que j'aurai à traverser. Mais il reste une épreuve complexe à laquelle nous sommes tous confrontés un jour. Passer par cette phase après la perte d'un proche est nécessaire pour se reconstruire, réappréhender la vie et surtout préserver notre santé mentale. Si j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai récemment perdu l'une de mes grand-mères. J'ai déjà traversé cette expérience avec le deuil de mon grand-père, puis de mon père. Chaque perte est une épreuve en soi, et bien que les étapes du deuil puissent sembler similaires, chaque deuil reste unique, car chaque relation que l'on perd l'est aussi. Dans un premier temps, qu'est-ce que le deuil ? Le deuil est un processus émotionnel complexe qui survient après une perte significative. Il est souvent associé à la perte d'un être cher, mais il peut également se manifester lors de la fin d'une relation, la perte d'un emploi ou même la fin d'une période de vie importante. Le deuil est la façon dont les êtres humains réagissent à ces pertes, tant sur le plan émotionnel que psychologique. Et il peut se manifester de différentes façons, telles que la tristesse, la colère, confusion, engourdissement, ou le désespoir. Le deuil peut affecter non seulement les émotions, mais aussi la santé mentale, le corps et les relations sociales. C'est un processus naturel de guérison, mais il peut être long et éprouvant, et nécessite souvent un temps de réflexion, d'adaptation et de soutien pour retrouver un équilibre émotionnel. Le deuil peut prendre plusieurs formes en fonction de la nature de la perte. Voici les principales formes de deuil. Le deuil d'un être cher, c'est la forme de deuil la plus connue, associée à la perte d'un proche, que ce soit la famille, les amis ou un partenaire. La douleur émotionnelle peut être immense et les personnes peuvent ressentir un vide, un manque de sens ou une profonde tristesse. Ce type de deuil est souvent très personnel. Chaque personne le vivant différemment selon sa relation avec le défunt. C'est celui que je traverse actuellement. Il y a aussi le deuil d'une relation, notamment les ruptures. Ce type de deuil survient après la fin d'une relation amoureuse, mais aussi amicale ou familiale. Il peut être tout aussi douloureux que la perte d'un être cher, car il implique la perte des espoirs, des plans pour l'avenir et des souvenirs partagés. Les émotions peuvent inclure la colère, la trahison, la tristesse ou le regret. Le deuil peut aussi être lié à un changement de vie, que ce soit un emploi, un déménagement ou une transition. Ce deuil se manifeste lorsqu'on perd quelque chose qui définissait une partie de notre identité ou de notre quotidien, comme un emploi, une maison ou une routine. Cela peut également inclure des transitions de vie majeures comme la retraite ou la fin d'une étape de vie, comme l'enfance ou comme la vie d'étudiant. Ce type de deuil s'accompagne souvent d'un sentiment de désorientation et d'incertitude quant à l'avenir. Il y a aussi le deuil de soi, ou la perte d'une partie de soi. Parfois, les gens vivent le deuil lorsqu'ils perdent une partie d'eux-mêmes, que ce soit à cause d'une maladie, d'une blessure ou d'un événement traumatisant qui change radicalement leur mode de vie. Cela inclut par exemple la perte d'une capacité physique ou cognitive, et peut générer des sentiments de frustration, de tristesse et d'injustice. Il y a également le deuil anticipé. Ce type de deuil survient avant la perte réelle, souvent en cas de maladie terminale. Les personnes peuvent commencer à faire le deuil d'un proche avant même qu'il ne soit décédé, en anticipant la perte imminente.
Cela peut être particulièrement difficile émotionnellement car il combine la douleur de la perte future et le stress des soins continus. Il y a aussi le deuil collectif. Il se produit lorsque la perte affecte une commune entière, par exemple après une catastrophe naturelle, un attentat ou la disparition d'une figure publique. Ce type de deuil est marqué par un sentiment de solidarité dans la douleur, mais aussi par une amplification des émotions dues au partage collectif de la perte. Le deuil non reconnu ou ambigu. Ce type de deuil n'est pas toujours reconnu ou validé par la société. Par exemple, la perte d'un animal de compagnie, d'un rêve ou d'un objectif non réalisé, comme ne pas avoir d'enfant, peut être sous-estimée, mais ces pertes sont tout aussi valables et peuvent engendrer un processus de deuil profond. Le deuil ambigu inclut aussi la disparition sans certitude de retour, comme dans le cas d'une personne disparue sans explication. Il y a aussi le deuil symbolique. Il survient lorsque l'on doit faire le deuil de quelque chose qui ne s'est jamais matérialisé, comme un rêve ou un espoir perdu. Cela peut inclure des situations comme l'incapacité à fonder une famille ou à réaliser un projet de vie. Ces pertes sont plus difficiles à comprendre ou à expliquer car elles ne sont pas liées à quelque chose de tangible. Chaque forme de deuil est unique et peut avoir des répercussions profondes sur l'état émotionnel et mental. Le chemin pour guérir et se reconstruire dépend de la nature de la perte et du soutien reçu dans cette période. Les étapes du deuil sont souvent décrites comme un processus non linéaire où les individus peuvent traverser différentes émotions à leur propre rythme. Le modèle le plus communément évoqué est celui de la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, j'espère que je le prononce bien, qui a identifié 5 grandes étapes du deuil. Cependant, il est important de noter que ces étapes ne sont pas vécues de la même manière pour tout le monde, et certaines personnes peuvent en sauter ou les vivre dans un ordre différent. Voici les principales étapes. Le déni. Le déni est la première réaction émotionnelle à la perte. C'est une manière inconsciente de protéger la personne du choc initial de la réalité. Lors du déni, la personne peut avoir du mal à accepter que la perte est réelle. Elle peut ressentir de l'engourdissement émotionnel ou refuser d'y croire. C'est une forme d'autodéfense temporaire qui permet de gagner du temps pour s'adapter à l'ampleur de la perte. Par exemple, après la perte d'un être cher, une personne pourrait se dire « ce n'est pas possible, Yael va revenir, c'est juste un cauchemar ». La colère. La colère peut survenir après la phase de déni, lorsque la réalité de la perte commence à s'installer. Les sentiments de frustration, de colère ou d'injustice peuvent apparaître. La personne en deuil peut être en colère contre elle-même, les autres ou encore contre la personne décédée. La colère est une réaction à la sensation d'impuissance face à la perte. Exemple, pourquoi ça m'arrive à moi? Ce n'est pas juste. Yael ne méritait pas ça. Le marchandage. Dans cette étape, la personne essaie de négocier ou de trouver un compromis, souvent de manière irrationnelle pour éviter la réalité de la perte. Cela peut inclure des pensées comme « si seulement » ou « et si ». Le marchandage est une tentative désespérée de reprendre le contrôle face à l'incertitude et à la douleur. Par exemple, on pourrait se dire « si seulement j'avais fait ceci différemment, Yael serait encore là ». Ou si je suis plus positif, peut-être que tout ira mieux. La dépression. La phase de dépression survient lorsque la personne commence à réaliser pleinement l'ampleur de la perte. Elle peut ressentir une profonde tristesse, un sentiment de vide ou de désespoir. Cette étape peut être marquée par un repli sur soi, une perte d'intérêt pour les activités habituelles et une sensation de solitude ou d'isolement. C'est une période où la réalité de la perte est intégrée émotionnellement. Exemple, Yael me manque tellement, je ne vois plus de sens à rien sans Yael. L'acceptation. L'acceptation n'est pas synonyme de bonheur, mais plutôt de reconnaissance que la perte fait partie de la vie. À ce stade, la personne commence à trouver un nouveau sens à sa vie, même avec la perte. Elle accepte la réalité et commence à réorganiser son existence autour de cette absence. Ce processus peut inclure l'adaptation à une nouvelle routine, à la redéfinition des relations ou la recherche de moyens pour honorer la mémoire de ce qui a été perdu. Exemple, c'est douloureux, mais je commence à aller de l'avant. Je dois continuer à vivre malgré la perte. Ce modèle à 5 étapes, bien qu'utile,
pour comprendre les émotions communes au deuil n'est pas exhaustif. Certaines personnes peuvent ressentir des émotions supplémentaires telles que la culpabilité, l'anxiété ou l'incertitude. Il est aussi possible de revenir en arrière dans certaines étapes, de rester bloqué dans une phase ou de ne jamais traverser toutes les étapes. Des variantes de ce modèle incluent des versions plus étendues, avec des étapes comme le choc initial ou la reconstruction, montrant ainsi la complexité du processus de deuil. Le deuil est une expérience personnelle et chaque individu le vit à sa manière, selon la nature de la perte et son propre contexte émotionnel et social. Personnellement, et comme je le disais précédemment, j'ai vécu 2 deuils et je suis en train d'en vivre un 3e. Dans mon cas, il s'agit de personnes. Mais peut-être que je ferai un épisode sur le deuil de soi ou de ses objectifs, car je trouve ce sujet très intéressant et beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Revenons au deuil des personnes. Honnêtement, je pense que chaque deuil est différent, mais ce que j'ai retenu de mes différentes expériences, c'est que, petit 1, il faut laisser du temps au temps. Pour le coup, c'est bateau, mais c'est véridique. On ne peut pas faire un deuil en 2 jours. Je pense que le deuil qui a été le plus compliqué pour moi a été celui de mon père, pour de nombreuses raisons. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai encore aujourd'hui des séquelles de cette perte, alors que ça fait 10 ans. Alors, est-ce que j'ai fait mon deuil en intégralité ? Peut-être pas. Ce qui me prouve une chose, c'est que le deuil n'est pas simple et peut parfois prendre de longues années. Il faut simplement en être conscient. Petit 3, rien n'est linéaire. On peut avoir des rechutes, avoir des moments de peine, et c'est normal. Le mieux, c'est d'accueillir vos émotions et de les digérer. Petit 4, la mort d'une personne n'a pas toujours à être uniquement triste. Elle peut engendrer de nombreuses émotions et parfois il peut s'agir de soulagement, de culpabilité. Et si vos émotions sont trop fortes et que vous vous sentez submergé, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels. Parfois, il faut juste un peu d'aide pour aller mieux. Dans mon cas, j'ai pu rationaliser et accepter certaines pertes plus facilement parce que les personnes que j'ai perdues avaient des problèmes de santé ou avaient vécu longtemps. Par conséquent, le fait qu'elles partent était soit pour le mieux, soit assez logique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cependant, le deuil, en particulier lorsqu'il n'est pas pleinement reconnu ou traité, peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale à long terme. Lorsqu'une personne subit une perte significative, elle peut être confrontée à des émotions intenses et à une difficulté à réintégrer une normalité dans sa vie quotidienne. Lorsqu'une personne subit une perte significative, elle peut être confrontée à des émotions intenses et à une difficulté à réintégrer une normalité dans sa vie quotidienne. Voici comment le deuil peut affecter la santé mentale sur le long terme. Le deuil peut provoquer des niveaux élevés d'anxiété, en particulier face à l'incertitude et à la perte de contrôle que l'on ressent après un événement traumatisant. Les personnes peuvent développer une peur accrue de la perte, s'inquiétant de façon excessive pour les autres êtres chers ou leur propre avenir. Cette anxiété peut se manifester par des pensées obsessionnelles, des troubles du sommeil ou un besoin constant de réassurance. Exemple, une personne ayant perdu un proche peut commencer à craindre de perdre d'autres personnes importantes dans sa vie, ce qui peut conduire à des comportements d'hypervigilance ou à une peur constante de l'abandon. Un des impacts les plus communs du deuil sur la santé mentale à long terme est la dépression. La perte peut entraîner une tristesse profonde et durable allant au-delà de la phase initiale de deuil. Si la personne ne parvient pas à trouver un moyen d'intégrer la perte dans sa vie, cela peut évoluer en une dépression clinique. Les symptômes incluent une perte d'intérêt pour les activités habituelles, des pensées négatives persistantes, un sentiment de désespoir et parfois même des pensées suicidaires. Par exemple, quelqu'un qui, des mois après la perte, continue à se sentir accablé par une profonde tristesse, a du mal à trouver de la motivation ou a l'impression que la vie n'a plus de sens. Le sentiment de vide est fréquent après une perte, particulièrement quand la personne perd quelqu'un ou quelque chose qui occupait une place centrale dans sa vie. Cela peut se traduire par une difficulté à trouver un nouveau sens ou des objectifs, créant un vide émotionnel durable. Ce sentiment peut persister même si la personne continue à fonctionner normalement au quotidien.
conduisant à une sensation d'aliénation ou de désintérêt pour la vie. Par exemple, une personne en deuil peut dire qu'elle se sent creuse ou déconnectée de son entourage, comme si une partie d'elle-même avait disparu avec la perte. Le deuil peut épuiser mentalement et émotionnellement une personne sur une longue période. Vivre dans un état de tristesse constant ou devoir faire face à des fluctuations émotionnelles peut générer une fatigue émotionnelle intense. Cette fatigue peut rendre difficile la gestion des tâches quotidiennes, des relations et même des émotions ordinaires. L'épuisement peut aussi diminuer la capacité d'une personne à gérer de nouvelles difficultés, ce qui la rend plus vulnérable à d'autres troubles psychologiques. Par exemple, une personne peut se sentir vidée émotionnellement avec peu d'énergie pour affronter des responsabilités simples ou soutenir d'autres relations importantes. Certaines personnes en deuil peuvent se retirer de leur entourage car elles ressentent une incompréhension ou une pression à aller mieux trop rapidement. Ce repli sur soi peut exacerber l'anxiété ou la dépression, car la personne perd le soutien social essentiel à sa guérison. L'isolement renforce souvent les sentiments de solitude et peut créer un cycle où la personne ne cherche pas d'aide, pensant que personne ne peut vraiment comprendre sa douleur. Exemple, un individu qui évite les rassemblements sociaux et coupe les ponts avec ses amis par peur de ne pas être compris, ou de devenir un fardeau pour les autres. Le deuil peut aussi perturber les cycles de sommeil. L'insomnie, les cauchemars ou les réveils fréquents sont courants. Le manque de sommeil aggrave les autres symptômes tels que l'anxiété, la dépression, l'épuisement émotionnel, créant un cercle vicieux où le repos et la récupération semblent inaccessibles. Exemple, une personne qui se réveille souvent au milieu de la nuit en pensant à la personne décédée ou qui ressent une angoisse diffuse qui l'empêche de trouver le sommeil. Dans certains cas, le deuil peut évoluer en trouble de stress post-traumatique, surtout si la perte a été violente, soudaine ou traumatisante. Cela peut se manifester par des flashbacks, des cauchemars, une anxiété persistante et une incapacité à se détacher du traumatisme lié à la perte. Exemple, quelqu'un qui revit sans cesse le moment de la perte, qui évite tout ce qui pourrait lui rappeler cet événement, comme les lieux ou les personnes associées. Il est important d'aborder ces impacts sur la santé mentale en se donnant du temps et en acceptant que le processus de deuil peut être long. Le soutien psychologique, comme la thérapie ou les groupes de soutien, peuvent aider à prévenir les effets à long terme du deuil. Rechercher des outils de gestion de stress tels que la méditation, l'exercice physique ou l'expression créative comme l'écriture ou l'art peuvent également être une voie de guérison. En reconnaissant que le deuil peut avoir des répercussions durables sur la santé mentale, on peut mieux s'armer et y faire face à trouver des moyens pour se reconstruire progressivement. Si je devais donner 3 conseils, ou en tout cas les plus importants pour moi, ce serait de prendre son temps. Chacun gère son deuil à son rythme et accepte la perte à son rythme. Ne pas juger les émotions. À la suite d'une perte, on peut passer par toutes les émotions. Il est important de les vivre, cependant il faut toujours les vivre dans le respect de l'autre, et donc pas de vengeance, pas d'insultes, pas de prise de tête. Ces moments-là ne vous aideront pas à avancer, bien au contraire, ils rendront votre peine plus lourde et votre processus de deuil bien plus long. Et dernier conseil, il faut surtout s'autoriser à pleurer. Si on récapitule, le deuil est un processus émotionnel complexe qui survient après une perte significative d'une personne ou autre, comme un emploi ou une relation. C'est un processus qui peut être long et non linéaire. Le plus important de cette épreuve est de prendre soin de soi, de prendre le temps d'accepter la perte. Pour ceux qui traversent un deuil, n'hésitez pas à être patient avec vous-même et à chercher les outils qui vous conviennent. Si vous deviez ne retenir qu'une chose, c'est que le deuil est une expérience humaine et qu'avec le temps et les bons supports, il est possible de retrouver la paix intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beau le ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.